Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leading Ladies. Aujourd'hui, nous accueillons Astrid Verkruyssen, consultante RH chez Acerta Consult, et Anne-Françoise Gailly, fondatrice de EO. Avec vous, mesdames, nous allons aborder la question des émotions, de l'émotivité, de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça constitue pour les femmes un avantage ou un inconvénient? Est-ce qu'elles sont plus émotives que les hommes? Première question, peut-être générale, avec vous, Astrid Verkruyssen. Les femmes sont plus émotives que les hommes? Non, il n'y a aucune base scientifique qui prouve qu'effectivement elles sont plus émotives, que du contraire. Il y a même des études qui ont été menées et qui mettent en évidence que le niveau d'émotion est identique chez les hommes et chez les femmes. La seule chose que l'on observe, c'est que les femmes sont plus enclines, je dirais, à exprimer leurs émotions et qu'elles ont une attention particulière pour les relations avec les autres et par rapport à l'ambiance sur le lieu de travail. D'accord. Anne-Françoise Gailly, vous êtes fondatrice de EO, vous accompagnez beaucoup de femmes, notamment, de la manière dont vous auriez aimé être accompagnée, en quelque sorte, quand vous étiez chef d'entreprise, quand vous étiez confrontée à un certain nombre de défis. C'est bien ça, votre métier? Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai à la fois un parcours de femme créatrice d'entreprise, et effectivement, mon métier, c'est d'accompagner des individus, des groupes, et dont pas mal de femmes dans leur propre déploiement, qu'elles soient managers, cadres, employés, mères de famille ou créatrices d'entreprise. Et effectivement, ça m'a permis d'aborder beaucoup de réalités de terrain. Est-ce que pour la femme, plus montrer ses émotions, c'est un inconvénient, un handicap ou à la limite un avantage dans son évolution professionnelle? Alors, je trouve intéressant que vous ayez fait une émission sur le sujet, parce qu'effectivement, quand on parle, on associe souvent les femmes avec les émotions, mais souvent avec une partie des émotions. Quand un homme... On pense à pleurer souvent. Par exemple, quand un homme se fâche sur ses collaborateurs 15 fois sur la journée, je ne pense pas que quelqu'un va citer le fait qu'il y a un problème de gestion des émotions. Donc on va parler plutôt d'une émotion, la tristesse, et plutôt d'une certaine manière de l'exprimer, des larmes par exemple, et on va parler d'émotivité avec toute la notion d'excès ou d'inadéquation que cela porte. Alors que la palette est plus large. La palette est beaucoup plus large et que de toute façon, les émotions ont toute leur place, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes et quel que soit le contexte. La question, ça va plutôt être quels sont les comportements que je vais adopter ou choisir lorsque je ressens une émotion, déjà ça, voire même plus loin, est-ce que je réalise que je ressens une émotion? Est-ce que je suis en contact avec cette émotion? Pour moi, la question cruciale, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, Astrid Verkruyssen? Mais tout à fait. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier, je dirais, ses émotions et, comme disait Anne-Françoise, à pouvoir effectivement, je dirais, choisir, je dirais, comment on va adapter son comportement. Maintenant, en termes d'outils, je dirais que les hommes et les femmes sont tout aussi équipés. Donc, la seule chose, c'est qu'il y a des facteurs qui interviennent, tels que le contexte familial, tel que le contexte, je dirais, environnemental, et aussi l'inconscient collectif. Anne-Françoise Gailly, c'est clair, les hommes ne sont pas moins intelligents émotionnellement, a priori. Non, donc on a effectivement les mêmes potentiels, c'est juste notre société qui, depuis quelques dizaines de siècles, a conditionné les unes et les autres. Et donc les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont pétris de ce genre de conditionnement. Et donc les hommes vont avoir moins accès à certaines émotions, les femmes moins accès à d'autres. On dit que la colère est beaucoup moins validée chez une femme, la tristesse est moins validée chez un homme, alors que les hommes et les femmes ont les 4 émotions, la tristesse, la colère, la peur et la joie aussi, dont on parle fort peu dans ce genre de sujet. Alors les recommandations que vous faites, les accompagnements que vous menez, ça consiste en quoi? À conseiller sur les comportements, c'est ça? Dans le travail qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne, on va toujours travailler sur 2 axes. L'axe comprendre, voir, et donc on partage une série de regards, de concepts aussi, d'éclairage pour permettre à nos participants et participantes de sortir de nos échanges avec une vision plus large, en voyant des choses qu'ils avaient sous leur nez mais qu'ils ne percevaient pas ou plus, d'une part. Et d'autre part, on les accompagne aussi, le cas échéant, pour déposer ces conditionnements. Parce que décider que je ne vais plus me faire influencer par le regard de mes collègues, c'est bien. Ça marche fort peu. Vous avez pris sur on dit 10% du comportement est guidé de manière consciente, 90% est dans l'inconscient. Mais la grande idée, c'est souvent de prendre le temps de s'interroger sur ce qu'on éprouve, ce qu'on ressent, et en quelque sorte choisir un comportement dans un éventail de comportements possibles. Finalement, une des clés, c'est d'être conscient. Or, pour être conscient ou présent, il faut littéralement faire des micro-pauses dans sa journée. Au début, on va inviter les gens à le faire exprès, par exemple le soir, qui est un moment un peu où on peut faire le bilan de sa journée et de prendre littéralement le temps de dire comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, pour faire une petite météo. Et puis on invite les gens à faire ça plusieurs fois par jour, au début de manière vraiment volontaire. Ils s'isolent, ils s'asseyent, ils se mettent un petit peu dans le calme pour faire le point. Parce que finalement, c'est la base. Si je sais et que je sens, alors en fonction de cette information, parce que finalement c'est une information parmi d'autres, je peux alors choisir
la palette de comportement, dans la palette de comportement, celui qui me semble judicieux par rapport à la situation dans laquelle je suis, par rapport à l'objectif que je poursuis. D'accord, très clair. On pourrait passer beaucoup plus d'heures à parler de tout ça. C'est tout à fait passionnant. Merci, mesdames, pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment retrouver toutes les émissions Leading Ladies sur canalz.be. Merci, à très bientôt.